What's up guys, on se retrouve pour l'épisode 3, j'espère que vous êtes prêts, ça va casser des mythes, ça va parler de jet lag, première impression, sans langue de bois, sans filtre, je vais tout vous raconter, je vais enfoncer des portes ouvertes, enfin non, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais j'ai toujours rêvé de caler cette expression. Je vais vraiment casser des mythes dans cette vidéo, la réalité de quand tu arrives en Australie, tu découvres ta première auberge de jeunesse, vous allez tout savoir les gars, c'est parti. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de partir en Australie, je suis trop content de vous retrouver comme d'hab. Je voulais un endroit un petit peu spécial, tu vois, pour ce troisième épisode gros. Je me suis dit qu'au milieu des kangourous c'était sympa. Je me regarde, ils sont en bande organisée, à n'importe quel moment, c'est la hagra. La hagra, c'est molester quelqu'un qui a rien fait, c'est évidemment, Bertrand, c'est ça. Voilà, hein. J'ai imaginé 100 fois le moment où j'arrivais en Australie. Est-ce que j'ai rencontré des gens? Est-ce que le fait que je sois pas très bon en anglais, ça va me mettre des barrières? Et dans cette vidéo, on va parler sans langue de bois, sans filtre les gars, comme d'hab. On reprend à la suite de l'épisode 2. Donc là, je suis dans le bus, tu vois, j'étais dans Sydney Centre. Et là, maintenant, il est temps d'aller à mon auberge de jeunesse qui se situe à Bondi Beach. Bondi, mon pote, c'est ce que tu vois typiquement dans les scènes de films qui font rêver. L'immense plage magnifique. La plage pour les surfeurs, incroyable. Du type un peu alerte à Malibu, tu vois. Je me rends à l'auberge, j'entre, ok, ça a l'air plutôt sympa, tu vois. Je vais à la réception et là, la réceptionniste, elle me parle français. J'étais là, mais... trop bien, quoi. La réceptionniste était calédonienne. Elle commence à m'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'hostel, de l'auberge. C'est la traduction hostel, auberge, voilà. Donc moi j'étais quand même super content parce que les informations étaient très claires pour le coup, parce que c'était en français et que je comprends le français, du coup ça fait plaisir. Elle m'indique à ce moment-là le numéro de ma chambre. Alors tu vois, je monte avec ma valise, 2 étages, ma valise de 25 kilos. J'arrive enfin devant la porte de ma chambre. Je sais que je vais être avec 7 autres personnes. J'étais super content de pouvoir socialiser directement avec des gens. Alors je suis devant cette porte, je saisis ma carte qui va me permettre de rentrer dans la chambre, je valide et là, j'ouvre. J'ai littéralement bugué. Devant moi se trouvait un des plus gros capharnaüm que j'avais jusqu'à présent vu dans ma vie. Le dégât absolu. Je reste stupéfait. Face à moi, un homme qui est allongé dans son lit environ 45-50 ans, je peux sentir, juste en étant à l'entrée de la chambre, une odeur de renfermé, une odeur d'alcool. Le gars me calcule pas. Donc moi j'arrive, je fais « Hello !» Il me regarde à peine, hochement de tête, et il continue sa petite vie dans son lit. Super ambiance. On peut deviner à ce moment-là qu'il travaille dans la construction, comme beaucoup de personnes ici, grâce à la montagne d'affaires et de vêtements haute visibilité qui ornent son lit et qui jonchent le sol, des piles entières de vêtements partout dans la chambre. Ce ne sera pas mon homme sweet homme comme on dit, hein. Et là, je tourne la tête, je vois le deuxième gars. Particulier, il a l'air de planer un peu. Pareil, une rivière d'affaires autour de son lit. Il m'explique qu'il s'appelle James, qu'il a 42 ans, qu'il a quitté les États-Unis à 4 ans et que maintenant il vit d'auberge en Australie. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un tas d'affaires aussi énorme. Il se trimballe littéralement toute sa vie dessus, sauf que là on est 8 dans une chambre de 20 mètres carrés. Et donc James, première chose qu'il me dit, il me dit écoute, méfie-toi de tout le monde ici. Ok James, qui m'explique que justement, il sera très gentil avec moi si je le respecte et que je touche aucune de ses affaires. Alors, petite parenthèse. Et que moi, la première chose que James me dit, c'est vraiment ne touche jamais à mes affaires et tout se passera bien. Donc là, projette-toi une semaine après, il y a des nouveaux arrivants et ils commencent à foutre un dégât dans la chambre, à rigoler. Ils voient une pile de casquettes, ils croyaient pas que c'était toutes les casquettes de James. Ils commencent à prendre des casquettes, à toutes les essayer et tout. James, il est rentré dans la chambre, frérot, à ce moment-là. Les 2 gars, ils avaient les casquettes de James sur la tête et ils rigolaient. J'ai vu James dans un état, les gars. Bref, fin de la parenthèse. 2 personnes dans ma chambre pour l'instant. J'ai pas vu les autres, mais les 2 premières personnes sont quand même assez particulières, quoi. Je m'attendais pas à un accueil comme ça. Imaginez, en plus, c'est chambre mixte, tu vois. Donc moi je me suis dit, j'arrive dans la chambre, à tout moment, tac,
4 filles, 3 gars, je suis le 4e gars, bonne ambiance quoi, tu vois. Donc là je me dis, bon bah je vais ranger mes affaires, tu vois. En guise de rangement, c'est un petit casier métallique par personne. Voilà, et donc dans ce petit casier métallique, tu t'en doutes, tu ranges pas grand chose. Voilà, les gens préfèrent tout mettre par terre, c'est plus simple. Ok, donc après bah en fait t'arrives dans la chambre, t'as des rallonges, des chargeurs, des vêtements, des caleçons, des serviettes par terre, tout par terre gros, des vêtements haute visibilité, les chaussures de chantier, la plaine de terre partout, parce qu'il y a plein de gens qui bossent dans la construction ici. Donc voilà, vient le moment de choisir mon lit, ou plutôt d'accepter mon lit, parce que bah, les 7 autres sont déjà pris. Donc moi je me retrouve dans le lit du haut, au-dessus du mec qui pue l'alcool. Donc déjà qu'il est pas sympa, qu'il sent l'alcool, en plus c'est le lit du haut, ça fait beaucoup, vous trouvez pas? Première impression de l'auberge, du coup, mitigée. Vraiment mitigée, quoi. Bon, j'espérais pas un serpent, là. Chambre, ok. Maintenant, je vais voir le rooftop. Le rooftop, c'est ce qui m'avait donné envie d'aller dans cette auberge, en plus du fait que c'était très accessible. 93 € pour la semaine. Bon, après, tu acceptes du coup les conditions dans lesquelles tu vis qui sont peut-être pas idéal et que tout le monde peut-être n'accepterait pas. Et là j'arrive sur le rooftop, les gars absolument somptueux. Tu vois la plage à perte de vue, enfin un gros point positif. En plus c'était ensoleillé, c'était magnifique. Je vois aussi qu'il y a l'air d'avoir plein de petites communautés différentes au sein du coup de l'hostel et je me rends compte quand même que les gens se rapprochent automatiquement de leur communauté. C'est-à-dire des gens qui parlent la même langue, qu'on le veuille ou non, même s'il y a aussi plein de gens qui se mélangent, les gens peuvent aussi rester en communauté. Les gars, il est environ 18 h et là, je me mange littéralement un énorme coup de barre alors que toute la journée, j'ai été en pleine forme. Et là, je me rends compte que c'est ce qu'on appelle en fait le jet lag. Je pense que notre esprit contrôle notre corps et donc je me disais, moi, si je veux direct m'adapter au rythme australien, je m'adapte direct au rythme australien. Allez, tais-toi gros, tais-toi, va dormir, 19 h plié gros. Bien sûr, je me réveille aux alentours de 4 h du matin, impossible de se rendormir. Et du coup, ting, dans ma tête, je me dis génial, opportunité de prendre un bon rythme, miracle morning. Je me mets en mode lecture, petite méditation sur la terrasse, commence à écrire un petit peu déjà des bribes de mes premières impressions. Attendez, j'ai réussi à rejoindre la route principale, enfin à rejoindre une route. Regardez. Waouh. C'est incroyable les gars. Donc là, je vais sur le rooftop clairement dans l'objectif de rencontrer du monde en espérant qu'il y ait quelques Français. Il y a une personne qui vient me parler, c'est un Australien, il s'appelle Tara. Le gars est très sympa, tu vois, il me demande d'où je viens, on commence un petit peu à parler et c'est là que j'ai un pic de frustration énorme puisque je vois que mon anglais n'est clairement pas au niveau, je vois que la conversation est très limitée et donc naturellement après une petite discussion, il retourne avec ses amis. Il faut savoir aussi que les Australiens, ils parlent vite, ils mâchent les mots et ils articulent pas énormément. Moi j'aime bien les conversations, tu vois, qui ont un peu de sens, les conversations où tu t'intéresses vraiment à la personne et là on parlait de choses ultra basiques et c'était super limité donc super frustrant. 17 h arrive, énorme coup de barre, tu peux pas lutter gros, t'es juste épuisé. Je me réveille encore une fois à 4 h et c'est reparti pour mon petit miracle morning. C'est environ 1 h, 1 h 30, j'étais levé, voilà, je faisais ma petite vie sur la terrasse. Là je commence à mettre un peu de son, tu vois, un peu de son français, tac, je m'enjaille et tout. J'entends une voix par-dessus mon épaule qui dit « Ah, t'es français ?» Là il est 5 h 30 du mat les gars. Je me retourne et là je ne le savais pas encore, mais je m'apprêtais à faire la rencontre qui allait bouleverser toute la suite de mon aventure en Australie. J'aurais jamais pu imaginer tout ce qui allait se passer après cette rencontre. Ça a influencé en fait toute la suite de mon aventure ici en Australie. Vous êtes pas prêts, ça m'a mené à des péripéties assez intenses. Ça va envoyer là. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cet épisode 3. L'épisode 4 arrive très vite. Ça va parler des premières rencontres, de cette fameuse rencontre aussi, des premières soirées. Ça va être très très chaud. J'espère que vous êtes prêts. Si t'as kiffé frérot,
mets-moi le petit like, tu peux t'abonner à la chaîne parce que ça arrive fort. Vraiment hâte de tout te raconter. Et puis aussi, tu peux partager à tes collègues, à tes sangs. Ça fait grave plaisir. Moi, je te fais des bisous frérot et je te dis à très vite.